Salam alaikum, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant et plein d'enseignements, la fin d'Iblis, le grand ennemi de l'humanité. Comment se terminera son règne de tentation? C'est une histoire qui traverse les temps, depuis la création jusqu'au jour du jugement, et qui nous rappelle la justice et la puissance infinie d'Allah. Tout a commencé par un acte d'orgueil. Iblis, un djinn pieux qui avait atteint un rang élevé parmi les anges, a refusé de se prosterner devant Adam, la première création humaine d'Allah. Il s'est jugé supérieur car il était fait de feu sans fumée, tandis qu'Adam était fait d'argile. Cet orgueil a causé sa chute. Allah l'a banni de sa miséricorde et il est devenu Shaitan, l'adversaire. Mais Iblis a demandé un sursis. Il a supplié Allah de lui laisser la vie jusqu'au jour de la résurrection pour pouvoir égarer les descendants d'Adam. Allah, dans sa sagesse infinie, lui a accordé ce délai, non pas jusqu'au jour de la résurrection, mais jusqu'au jour du temps connu. Ce détail est crucial, ce n'est pas un sursis éternel. Le temps d'Iblis est compté. Depuis ce jour, une bataille spirituelle fait rage. Iblis et son armée de djinns et de démons chuchotent, tentent et cherchent à détourner l'humanité du droit chemin. Il utilise nos désirs, nos peurs et nos faiblesses contre nous. Il embellit le mal, rend le bien difficile et sème la discorde. Chaque mensonge, chaque acte de haine, chaque moment d'oubli de Dieu est une petite victoire pour lui. Mais n'oublions jamais que son pouvoir est limité. Il ne peut que murmurer des suggestions. Il ne peut forcer personne. La décision finale nous appartient toujours. C'est notre libre arbitre qui est testé. Allah nous a donné le Coran et la Sunna comme guide, la raison pour discerner, et le repentir comme porte de sortie. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque invocation est une arme puissante contre ces ruses. Les siècles et les millénaires passent. Les prophètes viennent et repartent, rappelant à l'humanité le pacte avec son Créateur. Iblis continue son travail sans relâche, s'adaptant à chaque époque, trouvant de nouvelles façons de tromper les gens. Il a vu des empires s'élever et tomber, des civilisations naître et disparaître, mais son objectif reste le même, entraîner avec lui le plus grand nombre de personnes en enfer. Le temps continue de s'écouler, le monde connaît des bouleversements, des guerres, des moments de paix, des avancées technologiques incroyables. Iblis utilise chaque outil à sa disposition, les écrans, les réseaux sociaux, la quête incessante de richesse et de célébrité. Tout peut devenir un piège s'il est utilisé sans conscience de Dieu. Il promet la gloire éphémère de ce monde en échange de la félicité éternelle de l'au-delà. Finalement, les signes majeurs de la fin des temps commenceront à apparaître, comme l'a décrit le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. L'arrivée du Mahdi, un leader juste qui remplira la terre de justice, puis la plus grande épreuve pour l'humanité, l'apparition de l'Antéchrist, le Dajjal. Iblis sera au comble de sa joie, car le Dajjal sera son agent le plus puissant, capable de réaliser de faux miracles pour égarer les gens en masse. Ce sera une période de chaos et de confusion extrême. La foi des croyants sera mise à rude épreuve, mais l'espoir ne sera pas perdu. C'est alors que le prophète Issa, Jésus fils de Marie, que la paix soit sur lui, descendra du ciel. Sa mission sera claire, mettre fin au règne de l'Antéchrist et rétablir la loi d'Allah en terre. Avec la défaite du Dajjal, une ère de paix et de justice s'installera. Le loup paîtra aux côtés de l'agneau et les enfants joueront avec les serpents sans crainte. Pendant cette période, le pouvoir d'Iblis sera considérablement réduit. La foi sera si forte et la justice si répandue que ses chuchotements trouveront peu d'oreilles attentives. Il assistera, impuissant, à l'épanouissement de la foi qu'il a passé des éons à essayer de détruire. Après la mort de Isa et la fin de cette période de paix, la corruption reviendra progressivement. Les derniers signes de la fin des temps se manifesteront. Le soleil se lèvera à l'ouest. La bête de la terre sortira pour marquer les croyants et les mécréants. Le monde sombrera dans un état d'ignorance et d'incroyance presque totale. Les dernières âmes croyantes seront reprises par Allah par un vent doux, laissant derrière elles les pires des créatures sur lesquelles l'heure se lèvera. Et c'est alors que sonnera la trompe
le premier son de la trompe, le son de l'effroi. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sera foudroyé, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. C'est à ce moment précis que le sursis d'Iblis prend fin. Le jour du temps connu est arrivé. Imaginez la scène d'eau. Iblis, l'être qui a défié le Créateur, qui a parcouru la terre pendant des millénaires, semant le doute et la discorde, se retrouve face à l'inéluctable. L'ange de la mort, Malak al-Maut, vient pour lui. Toutes ses armées, toutes ses ruses, tout son pouvoir ne lui sont d'aucune utilité. Il n'y a nulle part où fuir. Certains récits décrivent comment Iblis tentera de s'échapper, courant d'est en ouest, cherchant un refuge. Mais la terre entière sera comme une prison pour lui. L'ange de la mort l'attrapera. La mort d'Iblis ne sera pas comme les autres. Elle sera remplie de l'agonie et de la terreur qu'il a lui-même semée dans le cœur des hommes. Il goûtera à la coupe amère qu'il a fait boire à tant d'autres. Il connaîtra la peur, le regret et le désespoir absolu. Les anges dans les cieux et les croyants qui ont été épargnés assisteront à la fin du plus grand tyran de l'histoire. Ce sera une proclamation de la justice divine. Le mal n'est pas éternel. L'orgueil mène à la destruction. La promesse d'Allah est vraie. Puis la deuxième sonnerie de la trompe retentira. C'est le son de la résurrection. Tous les êtres humains, d'Adam jusqu'au dernier, seront ramenés à la vie pour le jugement. Iblis sera également ressuscité, non plus comme un tentateur puissant, mais comme un accusé misérable. Devant le trône d'Allah, Iblis sera confronté à tous ceux qu'il a égarés. Il tiendra alors son fameux sermon final, mentionné dans le Coran, dans la sourate Ibrahim. Il se lavera les mains de toutes ses promesses. Il dira « Certes, Allah, vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. » Quel aveu terrible! Après avoir passé des vies entières à suivre ses pas, ses partisans réaliseront qu'ils ont été dupés par quelqu'un qui n'avait aucun pouvoir réel et qui les abandonne au moment le plus critique. C'est la trahison ultime. Ensuite, le jugement final. Iblis et tous ceux qui l'ont sciemment suivi seront jetés dans le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. C'est la fin de son histoire, une fin de châtiment éternel pour son arrogance et sa rébellion. Cette histoire, mes frères et sœurs, n'est pas juste un récit sur la fin des temps. C'est une leçon pour notre vie de tous les jours. Elle nous rappelle la gravité de l'orgueil, la valeur de l'humilité et de l'obéissance. Elle nous montre que notre ennemi est réel, mais que sa force est limitée à la suggestion. Elle nous donne l'espoir et la certitude que la justice prévaudra et que le bien triomphera du mal. Chaque fois que nous résistons à une tentation, chaque fois que nous choisissons le pardon plutôt que la colère, chaque fois que nous nous tournons vers Allah, nous remportons une victoire dans cette grande bataille spirituelle et nous nous préparons pour le jour où nous verrons de nos propres yeux la promesse d'Allah se réaliser. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu nous protège des ruses de Shaitan et nous garde fermes sur le droit chemin. N'oubliez pas de vous abonner à Meilleurs Récits Islamiques et de partager cette vidéo pour que le rappel profite à tous. Merci. À bientôt pour une autre vidéo.